Bonjour à toutes et à tous, je vais aujourd'hui vous parler de Everybody Loves to Die réalisé par Nabil Ayouch. Alors de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune femme marocaine. Elle va partir vivre son rêve, de devenir une sheikha. Une sheikha, c'est une sorte de danseuse traditionnelle marocaine. Pour pouvoir, parce qu'en fait elle est pauvre, et pour pouvoir justement s'occuper de son fils, qui lui est sourd-muet il me semble. Du coup aussi pour subvenir à ses besoins. Alors est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Alors, ça va être assez particulier de parler de ce film parce que c'est plutôt un souci d'idéologie, quoi. Je trouve que le film est bien. Voilà, en valeur de cinéma, c'est un bon film. Mais je suis marocain, je suis moi-même musulman. Et en fait, les films que fait Nabil Ayouch, c'est des films qui, à mon sens, sont ancrés dans une idéologie qui est profondément occidentale. Je dis pas que c'est mal, c'est important de tout montrer. Voilà, parce que je trouve pas que c'est des films qui sont pas documentés ou faux. Moi, j'ai vu que celui-ci et son dernier Haut et Fort, mais c'est des films qui parle d'une réalité qui existe au Maroc. Le problème, c'est que les films marocains qui sont produits et qui sont distribués, en tout cas en France, c'est des films qui, à mon sens, montrent qu'une partie du Maroc, et c'est tout, quoi. Une partie avec des valeurs très occidentales, et je trouve pas que c'est très représentatif de ce que je connais, moi, du Maroc. Un pays que je connais quand même assez bien. Et l'un des films qui est sorti ces dernières années, qui à mon sens était aussi un film, voilà, qui était un thriller et tout, et qui montrait aussi une partie du Maroc que je trouvais plus réaliste et avec un rapport à la religion qui était plus ancré et qui était plus réel en fait. Un film qui s'appelle L'émeute, j'ai oublié comment s'appelle le réalisateur, mais voilà, c'est un très bon thriller que je conseille. Voilà, allez vous renseigner, c'est vraiment pas mal. Mais en tout cas, à ce niveau-là, moi c'est un film qui me dérange parce qu'il est pas représentatif de ce que moi je connais de mon pays. Après, évidemment qu'en valeur de cinéma, c'est un film qui est intéressant parce que je trouve que la mise en scène, elle est assez passionnante. Parce que la caméra, elle a une profondeur de champ qui est ouf. En gros, la caméra va unifier le personnage principal pour en faire l'acteur, enfin l'actrice du coup de sa propre histoire. Voilà, donc c'est un récit de cinéma. Voilà, un peu à la même manière que l'histoire de Suleiman, qui est un super film aussi, qui lui aussi en fait avait ce truc-là avec la profondeur de champ et du coup unifier le personnage principal quasiment constamment. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est très réussi. Nabil Ayouch, je trouve qu'ici il pousse un peu les bords et il décide de tenter une mise en scène qui est plus mouvante et voilà, qui est moins à la caméra épaule, mais qui est plus esthétique. Le premier plan du film, je le trouve assez passionnant parce que Nabil Ayouch, il va ramasser en un seul plan tout le propos de son film. C'est-à-dire une femme qui aspire à quelque chose et qui va du coup Oh là 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 là, ça c'est naze de fou. Non mais c'est bon, je termine. Ouah, à chaque fois je dis là, oh c'est terrible, je ne respecte même pas mon propre concept, c'est vraiment terrible. Mais c'est pas grave, en gros, tous les hommes du coup qui tournent autour d'elle, en gros bon, ok, je remets en contexte. Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est elle qui est en train de danser avec des hommes qui jouent des instruments autour d'elle et tout. Elle est en train de faire la sheikha. La caméra tourne autour d'elle, ce qui fait que on est emporté dans un tempo, dans un truc et tout. Sur le montage, il y a il y a un tempo qui est, à mon sens, plutôt bien rythmé, qui se respecte, qui est cohérent avec lui-même. Et du coup, tout le propos du film est ici, c'est-à-dire que une femme qui aspire à être danseuse, son récit à elle, son parcours en fait va être semé d'embûches et la plupart des embûches, bah, c'est des hommes. Et c'est ça qui est terrible. C'est des hommes qui vont passer au travers de son chemin, dans le bon comme dans le mauvais. Mais en tout cas, pour finir, je trouve qu'il manque juste l'idée de la religion et de la spiritualité dans le film. Parce que n'empêche, en fait, le personnage, si on parle purement religieux, en fait, si on parle purement de religion, elle fait quasiment que les pires choix à chaque fois, en fait. Et ne pas apporter à ce récit-là toute la notion de la spiritualité et du destin, je trouve ça un peu dommage. Au-delà de mes convictions religieuses ou quoi, vraiment juste purement, si on parle vraiment purement de cinéma et storytelling, passe à côté de quelque chose de vraiment stylé, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage. Mais bon, oublions tout ça. En vrai, c'est pas mal. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est un récit féministe, oui, oui, c'est un récit féministe qui est plutôt réussi et qui est franchement très esthétique, très beau visuellement, assez touchant. Donc voilà, je conseille malgré tout. Et de toute façon, je vous invite à y aller pour vous faire votre propre avis sur la question, hein. Vous commencez à connaître la chanson. Et on se dit à la prochaine pour un prochain film. À bientôt.